Shalom à tous, au nom de Yeshua, bienvenue sur notre chaîne, dans ce média Vase de Terre, pour parler du Seigneur notre Maître, Yehoshua, Jésus-Christ de Nazareth, le Sauveur des nations. Voilà. J'aimerais vous partager aujourd'hui une parole, un message, et une pensée également, sur la queue qui entraîne un tiers des étoiles du ciel. Voilà, sans plus tarder, je nous invite à la prière afin que le Seigneur puisse nous conduire par son esprit et qu'il nous donne la force de prêcher l'évangile. Père, merci pour l'esprit, notre Elohim, parce que c'est l'esprit qui fait les choses, qui agit. Tu as dit dans ta parole, si vous ne croyez pas en moi, croyez en mes œuvres, car les œuvres que je fais, c'est le Père qui est en moi qui les fait. Et que tu nous donnerais ton esprit, et que ton esprit parlerait en nous, et que nous n'aurons pas forcément à dire. L'esprit de l'évangile, l'esprit de la parole, l'esprit des enfants du royaume qui nous a été donné, par lequel nous sommes conduits. Béni soit ton nom, Père Céleste, majestueux tu es, grand tu es, et c'est toi qui nous sauves. Merci pour mes frères et sœurs qui écouteront cette parole, Seigneur. Merci de nous donner l'intelligence de comprendre, de veiller, d'être sauvés. Voilà, bien-aimés, que le Seigneur soit béni. J'aimerais vraiment vous partager cette pensée par rapport à une histoire qui s'est passée au ciel. Le diable, Satan, l'ennemi de nos âmes, a pu faire. Voilà. Et les choses se répètent souvent. Je vais lire rapidement le livre d'Apocalypse et je vais m'expliquer. Apocalypse, le chapitre 12, le verset 1er au verset 4. Et un grand signe parut dans le ciel, une femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte et crie, étant en travail et souffrant les douleurs de l'enfantement. Il parut aussi un autre signe dans le ciel, et voici un grand dragon rouge feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes, et sa queue traîne le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Et le dragon se tint debout devant la femme qui était sur le point d'enfanter, afin que quand elle aurait enfanté, elle dévora son enfant. Le dragon était prêt, attendant que la femme puisse donner naissance et afin que le dragon dévore l'enfant. On peut tirer ici beaucoup d'enseignements, mes amis, mais nous allons parler ici par rapport aux assemblées, par rapport aux églises, par rapport à la vie chrétienne, par rapport à l'esprit qui est envoyé dans les églises, l'esprit que l'ennemi a envoyé, la queue du serpent qui traîne les étoiles. Nous, les chrétiens, sommes comme les anges, appelés aussi étoiles. Le Seigneur disait qu'il tient les 7 étoiles dans sa main, dans une des églises d'Apocalypse, lorsqu'il se révèle à cette église-là. Donc Yahweh tient les âmes de ses enfants, donc les chrétiens, les étoiles, entre ses mains. Et ici, Satan, le dragon rouge feu, avait 10 cornes. Donc, cornes, c'est la puissance, c'est des royaumes, c'est l'autorité, kéras, et sur ses têtes des diadèmes. Voilà, donc pareil, des couronnes de royauté. Et sa queue avait ou traîne, parce que là, le verbe est au présent, traîne des étoiles du ciel. Donc, il y avait des étoiles dont l'origine était le ciel. Leur origine était le ciel, comme le diable lui-même, son origine est céleste à la base. Mais Satan va réussir à corrompre ces étoiles et les traîner pour les jeter au sol. Et il va chercher à dévorer l'enfant. Donc vous avez vu ici, il y a 2 signes qui ont apparu dans le ciel. Au verset 1er, un grand signe parut dans le ciel, une femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Et sans mystère, nous savons grâce au Seigneur
qu'il s'agit ici simplement d'Israël et des 12 tribus d'Israël. Voilà. Et cette femme était enceinte, crie, étant au travail, souffrant les douleurs de l'enfantement. Pourquoi? Parce que Israël était appelé à donner naissance au Messie, simplement. Yeshua, le vivant, Jésus de Nazareth, est sorti bel et bien d'Israël. Comme c'est écrit, le salut vient des Juifs. C'est du Sion que sortira le salut. Donc, il y a ça. D'accord? Donc, on peut aussi aller plus loin derrière cela. D'accord? Voir aussi, par extension, l'Église. Parce que c'est d'Israël qu'est sortie l'Église, notamment avec les apôtres, les 12 fondements, les 12 apôtres également. Et les apôtres ont été aussi le fer de lance de la foi chrétienne. Voilà. Et si vous regardez par exemple le verset 17 de ce passage, il est écrit « Et le dragon fut fâché contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste au pluriel, d'accord, de sa postérité qui garde les commandements d'Élohim et qui ont le témoignage de Yeshua. » Voilà. Et au verset 11, il est écrit « Ils l'ont vaincu au moyen du sang de l'agneau et au moyen de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur âme jusqu'à la mort. » Donc, vous voyez ici, comme je disais tantôt, ici, il y a un mystère parce que le diable va combattre Israël et, par extension, va chercher à détruire, par extension, va combattre également l'Église. D'accord? Parce qu'on parle ici au reste de sa postérité, reste au pluriel. Donc, Israël a donné naissance sur le plan spirituel à l'Église, aux chrétiens. D'accord? Et le Seigneur avait déjà prévu cela en prophétisant, en annonçant à Abraham, son serviteur, en disant que toutes les nations seront bénies en toi. Toutes les nations. Voilà, donc il y a une postérité qui a été promise à Abraham. Et ça, Paul en parle chez aux Galates. La postérité, c'est le Mashiach. Donc c'est Yeshua, le vivant, le fils d'Élohim. Jésus de Nazareth, notre sauveur. Donc Satan va vouloir absolument dévorer cet enfant, mais ce qu'il n'a pas pu faire, ce qu'il ne pourra jamais faire, parce que Yeshua est le roi des rois. Alléluia. Donc, ce dragon va réussir à faire tomber sous la terre les anges qui, nés dans la perfection, nés dans la gloire, sont sortis par leur volonté, parce que toute créature du Père est libre. Parce que le Père est libre lui-même de faire ce qu'il veut. Il nous a donné la liberté de choisir. C'est un don extraordinaire, la volonté. Et aussi une arme redoutable contre l'homme si cela est mal dirigé. Donc, Satan va réussir à séduire d'abord les anges, d'accord? Et les anges vont sortir de la présence du Seigneur et ils vont être jetés par terre. Et mes amis, l'ennemi va se tourner vers Israël pour combattre Israël. Et puis plus tard, comme on a pu voir dans le verset 11, il va combattre l'Église. D'accord? Il va combattre l'Église, il va combattre les saints. C'est le projet. Le projet de l'ennemi, c'est de combattre l'Église et de faire tomber les étoiles que sont beaucoup de chrétiens et de chrétiennes. Beaucoup de personnes. Et l'ennemi va envoyer, mes amis, dans nos assemblées, dans nos réunions, dans nos services, des personnes missionnées. D'accord? Pour emmener, premièrement, aussi des doctrines. D'accord? La première séduction pour renverser les étoiles aussi. Donc, et on va parler de ça en fait, parce que nous sommes à l'aube de l'éternité. Nous sommes à quelques secondes du retour du Seigneur et du déclenchement des guerres qui vont, des guerres d'Armageddon, des guerres de la fin, et un puissant esprit qui a été envoyé, un démon, des esprits mandatés par le diable pour endormir l'Église, pour renverser la foi de plusieurs, pour attaquer les prophètes de Yahweh. Quand je dis prophètes, je parle des messagers
et des messagères, ceux qui gardent les paroles du livre, ceux qui conservent dans un cœur pur le témoignage du Mashiach, la prophétie, car c'est l'esprit de la prophétie qu'est Yehoshua lui-même, d'accord? Et c'est une œuvre en ce temps de la fin, et beaucoup vont être utilisés par l'ennemi, d'accord, pour entraîner d'autres étoiles, voilà, j'ai failli dire des dragonos, donc des petits dragons, donc des dragons, des enfants de dragons, des enfants de serpents qui vont entraîner des disciples, hein, pour les jeter au sol. Mais on va d'abord prendre Paulos, parlons à son disciple et compagnon et en même temps fils, dans la foi qui leur était commune. 1 Timothée 4:1. Seigneur, merci pour l'esprit, parce que tu es fidèle. Frères, nous sommes dans 1 Timothée 4, premier. Voici ce que l'apôtre, docteur et l'évangéliste du Seigneur dit à l'époque. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains s'éloigneront de la foi, s'attachant à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs ayant leur propre conscience marquée au fer, empêchant de se marier, ordonnant de s'abstenir d'aliments qu'Élohim a créés pour être pris avec action de grâce par les fidèles et par ceux qui ont connu précisément la vérité. Donc la vérité sera attaquée. Mais attention, ici c'est d'abord, Paul relève d'abord le fait que dans les derniers temps, et nous y sommes dans ces derniers temps, qu'il va y avoir un éloignement au niveau de la foi. Donc la foi, c'est aussi l'évangile qui a été donné une bonne fois pour toutes, selon Jude. Donc il y a déjà, et ça va s'amplifier, ça va prendre de l'ampleur sur le plan spirituel, mais beaucoup vont pas se rendre compte de ça parce que ce sont des esprits de séduction, des esprits d'apostasie, des esprits extraordinaires. Et un des aspects que je vais relever ici, ça sera des êtres humains que l'ennemi va utiliser. Voilà, des frères qu'on connaît, des sœurs qu'on connaît, des personnes à qui on peut avoir confiance, des personnes qui ont évolué avec nous, qui ont servi peut-être avec nous, mais qui, au bout d'un moment, la nature profonde spirituelle, la déienne primaire sera réveillée en ce temps de la fin, parce que n'étant pas du Seigneur, ils ne pourront pas se tenir dans la vérité, parce que le mensonge est en eux dès le début. Parce que n'oubliez pas que Satan était au ciel, hein. Il a été créé au ciel, c'est le Seigneur qui l'a créé. Mais c'est en lui que le mensonge s'est trouvé. Donc on peut être aussi, mes amis, il ne faut pas être naïf au milieu des personnes qui parlent bien, qui prêchent bien, qui prophétisent bien, mais dont la nature n'est pas celle du Seigneur, mais une nature souillée. Voilà, je me rappelle d'un témoignage que j'ai vécu avec un frère dans lequel j'étais très attaché, et le Seigneur se servait d'une personne pour me dire: sépare-toi de cette personne, elle n'est pas du Seigneur, son cœur n'est pas pur, son cœur est noir. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Je ne croyais pas, parce que je voyais d'abord à l'instant présent, au partage, au temps, au bon moment, et à un moment, j'ai commencé à vraiment, la personne insistait, et j'ai commencé vraiment un jour à me poser des questions, et le Seigneur m'a dit: je t'ai montré tout ce qu'il fallait voir. En gros, tu ne veux pas voir. Et j'ai réalisé que c'était vrai. En regardant en profondeur les fruits, je me suis rendu compte que les fruits, elles ne sont pas bonnes, et je me suis retiré. Donc, regardez ici, voilà les fruits. Pourquoi? Par l'hypocrisie des faux enseignants, les faux docteurs. Parce que leur conscience est marquée au fer par le péché. En fait, leur conscience, la conscience, c'est aussi l'esprit, c'est aussi la pensée. Donc, leur pensée est souillée. Mais ils sont docteurs, d'accord? Mais ils sont hypocrites. Donc, ça veut dire que ce sont des personnes dont la vie est basée par l'hypocrisie, par le jeu de rôle, Hippocrates. Ce sont des joueurs, des acteurs. Ils miment des choses. Ils ont une vie chrétienne mimée. Ils peuvent avoir des beaux discours. Ils peuvent avoir des choses magnifiques à la bouche.
Ils peuvent avoir des moments où ils disent des choses, on a l'impression que c'est waouh, waouh. Donc l'hypocrisie des faux docteurs. Ils sont faux, pas parce que les gens le voient, mais le Seigneur voit leur hypocrisie. Parce que beaucoup vont suivre ces gens-là dans leur dérèglement. Voilà. Donc il faut que nous exposons ces choses-là comme Paul donnait ce conseil à Timothée dans ce passage verset 6. Donc il faut que ces choses soient exposées. Il faut que nous soyons équilibrés et qu'on ne soit pas des chrétiens naïfs basés sur les sentiments. Parce que l'enjeu est grand en ce temps de la fin où l'ennemi veut entraîner avec lui des étoiles. Donc il va d'abord avoir une multiplication de fausses doctrines. Et nous y sommes. Des doctrines des plus fallacieuses, des plus terribles, qui éloignent petit à petit le chrétien de la foi, qui le dépossède du sacerdoce royal. De plus en plus, des hommes prennent place. De plus en plus, les chrétiens sont soumis aux hommes et non au Seigneur. De plus en plus, la culture prend place dans nos assemblées. De plus en plus, l'autorité des hommes prend place et non celle du Seigneur. De plus en plus, les hommes sont contrôlés, guidés par des humains et non plus par l'esprit. Donc, on sort les gens de la foi. Or, la foi, elle est la dépendance qu'un homme peut avoir par rapport au Seigneur. Car, ayant les regards fixés sur Yehoshua, qui suscite la foi et qui la conduit à la perfection. Donc, c'est le Seigneur qui nous conduit dans cette marche par rapport à la foi. Vous voyez un peu? Et Paul disait à Timothée qu'il viendra un temps, toujours au niveau de la fin, je pense, on va aller dans 2 Timothée 4. Seigneur, merci. 2 Timothée 4. Voilà, à partir du verset 3. Voici ce que l'apôtre dit. Car il y aura un temps où ils ne supporteront pas la sainte doctrine, mais aimant qu'on leur chatouille les oreilles, ils accumuleront en pile des docteurs selon leurs propres désirs. Les gens vont accumuler des docteurs selon leurs désirs. D'accord? Selon leurs pensées, selon leur... Oh Seigneur, sauve-nous. Ils détourneront vraiment l'oreille de la vérité et se tourneront vers les mythes. Ils vont détourner leur oreille vraiment de la vérité. Ça veut dire leur oreille est déjà pour la vérité gagnée, mais ils vont se détourner de ça. Pour comment? Parce que les gens vont plus commencer à supporter la vérité. Le message sur la sainteté, le message sur la croix, le retour au Seigneur, le message sur la liberté des chrétiens, le message parce que beaucoup aujourd'hui dans les églises vivent via les chrétiens. Beaucoup, c'est les chrétiens qui payent leur loyer, c'est les chrétiens qui les nourrissent, c'est les chrétiens qui... tu vois, ils ont mis, beaucoup de dirigeants ont mis le paquet pour se servir des chrétiens comme Pharaon se servait des enfants d'Israël pour bâtir. Donc, ce sont les chrétiens aujourd'hui qui bâtissent les ministères des gens. Et c'est plus le Seigneur pour beaucoup. Et c'est malheureux. Donc, les étoiles sont jetées à terre. Donc, l'ennemi envoie des doctrines et des faux docteurs pour détourner les chrétiens de la mission primaire. Cette marche qu'ils devaient engager vers le Seigneur, vers Elohim. Ils sont détournés de ça. Et ils deviennent pour beaucoup esclaves des églises, des programmes des églises, de différents programmes. Lundi ça, mercredi ça, jeudi ça. Beaucoup savent ces choses-là déjà. Mais les gens ont plus une vie dans les églises qu'ils ont une vie personnelle avec le Seigneur. Ils ne peuvent même plus se retrouver dans leur famille ou parler à leurs parents, à leurs amis, à leurs proches. Ils ne peuvent même rester à la maison pour passer du temps avec leur famille. Donc, beaucoup sont détournés de la dépendance face au Seigneur. Et les hommes ont pris place. On ne voit que les hommes, on n'entend que les hommes. Mais Paul dit ici, mais toi, veille en toutes choses, endure les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, accomplis pleinement ton ministère. Donc, il y a dans nos assemblées, frères et sœurs, ces personnes-là, ces docteurs-là, des faux docteurs, pour traîner les étoiles, pour détruire des étoiles, des luminaires que Elohim avait
placé pour éclairer. D'accord? Donc, on voit ici que nous sommes dans ce temps-là. Et c'est ce qui est malheureusement effectif aujourd'hui, parce qu'il s'est glissé parmi nous certains hommes dont la condamnation est écrite, comme disait Jude. Et voilà, on va prendre ça, c'est Jude 1,4. Ça va nous faire du bien. Au nom de Yeshua, Père, merci pour l'Esprit. Jude 1,4. Voilà. Qu'est-ce que Jude dit? Verset 3. Bien-aimés, je le fais en toute hâte, en vous écrivant au sujet de notre salut commun. Je me suis trouvé dans la nécessité de vous écrire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été donnée une fois pour toutes aux saints. Car certains humains se sont glissés furtivement, qui depuis longtemps ont été dépeints d'avance pour ce jugement des impies, qui changent la grâce de notre Elohim en luxure sans bride et qui renient le seul maître, notre Elohim et Seigneur, Yehoshua HaMashiach. Je veux vous rappeler à vous qui l'avez su une fois, que le Seigneur ayant sauvé le peuple, voilà, vous pouvez lire ça, voilà, jusqu'en bas, hein, parce qu'il va parler de ceux qui blasphèment en effet, tout ça. Il va donner le détail de façon continuelle de ce type d'ouvriers, voilà. Ils sont comme des animaux, voilà. Ils n'ont pas l'esprit. Donc, c'est ce que, ici, Jude va dire que certains humains se sont glissés furtivement, qui depuis longtemps ont été dépeints d'avance pour ce jugement. Donc, ils se sont infiltrés dans l'église. Et au moment opportun où l'église va passer à un autre niveau, où le Seigneur veut emmener quelqu'un à rentrer de plus en plus dans sa présence, dans sa destinée, et ces gens se lèvent, créant du trouble au milieu des saints, créant du trouble au milieu des chrétiens, pour partager les cœurs, pour que les cœurs ne soient plus au Seigneur, et c'est les murmures, c'est les conflits, c'est les guéguerres, c'est la paix qui est ôtée, alors que nous sommes à une époque où il faut préparer le retour du Seigneur. Nous ne devons pas être distraits sur le ministère, sur comment gagner des âmes, sur comment renverser les autels. Donc les autels qui sont toujours pas renversés, c'est de la distraction. Les étoiles sont jetées à terre. Comment aller en mission, comment faire ceci? Non, notre but, l'idéal, la vision que le Seigneur nous donne en ce temps de la fin, c'est de se réveiller pour aller à sa rencontre. Voici l'époux, aller à sa rencontre. En fait, c'est une consécration de plus en plus accrue qui nous est demandée en ce temps de la fin, parce que l'enlèvement de l'Église est proche. Nous devons nous repentir, nous devons changer de mentalité. C'est ça. Et le Seigneur va diriger l'Église de son amour vers le trône de sa grâce pour fermer la porte très bientôt, pour sauvegarder ses élus de l'heure de l'épreuve, de la tentation qui arrive sur toute la face de la terre. Voilà. Donc, et l'ennemi le sait. L'ennemi sait que l'Église part bientôt. Il le sait. Donc, il faut provoquer des distractions. Il faut provoquer des subterfuges. Il faut provoquer des conflits. Il faut provoquer des problèmes. Il faut provoquer toutes sortes de choses pour que les chrétiens soient focalisés sur les problèmes à régler, sur les problèmes à dire, sur ce qu'il faut faire. Et beaucoup de chrétiens sont devenus comme des Athéniens. Ils cherchent toujours à savoir qui a fait quoi. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Où va-t-on? Mais pourquoi ça se passe comme ça? On est dans un monde où la distraction par les médias, la distraction par les informations, la distraction par tout ce qui se passe dans l'assemblée, dans les églises, nous distrait, et beaucoup sont blessés et ne sont plus connectés au Seigneur. En fait, il n'y a plus une passion fortement forte pour le Seigneur chez beaucoup, et on est dans une vie de surface. Et l'ennemi envoie des faux docteurs sur les réseaux, des enseignements complètement bizarroïdes, des enseignements qui paraissent être justes mais au fond, qui ne glorifient pas le Seigneur, qui n'emmènent pas au Seigneur, mais qui emmènent au ministère, qui emmènent à ces gens-là, qui emmènent à leur église, qui emmènent à leur service, qui emmènent les gens à se focaliser sur eux et non à se focaliser sur Yehoshua, le vivant. Donc, c'est ces esprits-là, mes amis, que l'ennemi envoie pour séduire, pour traîner les étoiles, pour balayer les étoiles, pour détruire les âmes. Et nous devons tous veiller. On doit faire attention. Parce qu'il s'est glissé parmi nous des hommes, frères.
Et les assemblées sont de plus en plus infiltrées. C'est à un niveau où, s'il faudrait parler, on va avoir même des problèmes. Parce que plus le Seigneur nous montre, on est choqué de voir des infiltrations de haut niveau, mes amis, ou des personnes qu'on croyait des frères, mais ce n'est pas des frères. D'autres sont des satanistes endurcis, d'autres des personnes qui sont venues pour ramener le trouble, la zizanie. C'est extraordinaire. Le temps passe et les visages se découvrent. D'autres, ce n'est pas le Seigneur qui les intéresse, mais c'est la renommée, c'est qu'on les voit. Il n'y a plus de profondeur. Plus le Seigneur, regardez bien, l'élévation, l'être puissant, glorieux et invisible. Même le diable est invisible. Les anges sont invisibles. Là où il y a de la puissance, souvent, on se cache. Un seul doit être glorifié. Plus le Seigneur saisit un homme, plus cet homme se cache. Plus cet homme disparaît. Qu'il croit, c'est que nous diminuons. Il y a un fort esprit de séduction, un fort esprit de séduction qui agit dans les cœurs. Et les gens parlent, donnons des arguments, prenons des versets bibliques, mais sans l'esprit, sans la validation de l'esprit. Et beaucoup suivent aveuglement, sans prier, sans chercher pour eux-mêmes d'abord le Seigneur. Et parce que les gens ont l'apparence de la piété, mais ils ont renié la force. Et Paul dit à Timothée, éloigne-toi. On va prendre ce passage, 2 Timothée 3. 2 Timothée... Père, merci pour l'esprit. 2 Timothée 3. À partir du verset 1er. Non, même pas. On peut prendre à partir du verset 1er. Paul était vraiment aussi un prophète, c'est clair. Mais sache aussi ceci, que dans les derniers jours seront présents des temps difficiles à supporter. Des temps difficiles à supporter. Car les humains seront amoureux d'eux-mêmes. Voilà un des problèmes, mes amis, que l'être humain a aujourd'hui. L'homme s'aime de plus en plus. Et ne dites pas seulement que c'est dans le monde. Même dans nos églises. Les gens sont amoureux d'eux-mêmes. Il faut qu'on les voit. Ils ont des photos d'eux, tout ça, sur les pancartes, les murs, des flyers, tout ça. Il faut qu'on les voit comment ils sont. Donc, il faut qu'on les voit, que c'est eux qui prêchent. Il faut qu'on les reconnaisse. Parce que derrière, il y a des petits trucs de célébrité qu'on cherche. La renommée, la publicité. Il faut qu'on nous voit. On n'a pas besoin de voir un prédicateur, frères et sœurs. On a besoin d'écouter. Il y a plein de prédicateurs que nous entendons aujourd'hui. Il ne nous reste que des messages d'eux. On ne les a jamais vus. Ceux d'un autre siècle, où il n'y avait même pas de caméras, mais les écrits sont là. Vous voyez un peu? Ils sont amoureux d'eux-mêmes. Aimons l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, non-saints, sans affection naturelle, sans loyauté, calomniateurs, sans autocontrôle, cruels, opposés à la bonté, aux hommes bons, traîtres, précipités, enflés d'orgueil, amis de volupté, plutôt qu'amis d'Élohim. Ah, précipités. Ayant l'apparence de la piété, mais ayant renié sa puissance. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi aussi de ceux-là. Donc, il fallait s'éloigner des gens qui avaient l'apparence. Morphosis, du latin forma, qui donne forme en français. Il est question du formalisme, de l'attachement excessif aux règles, aux rites, aux coutumes et aux traditions. Vous voyez un peu? Donc, ces gens avaient l'apparence d'être des gens spirituels, mais les œuvres, c'était pas ça. Ils avaient l'apparence de la piété, les vêtements, machin, mais les cœurs, c'était pas ça. L'amour du Seigneur, c'était pas ça. Éloigne-toi de cela. Car d'entre eux sont issus ceux qui se glissent dans les maisons et qui emmènent captifs de petites femmes chargées de péché et guidées par toutes sortes de désirs, apprenant toujours et ne pouvant jamais venir à la connaissance précise et correcte de la vérité. Mais comme Jeannès et Jambres s'opposèrent à Moshe, ceux-ci de même s'opposent à la vérité, humains à l'esprit corrompu et réprouvé en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera apparente pour tous, comme le devint aussi celle de ceux-là. Mais toi, tu as suivi de près mon enseignement, tout ça. Voilà. Jeannès et Jambres s'opposèrent à la vérité. Mais leur folie va être manifeste. Donc, de plus en plus nous avancerons, de plus en plus le retour du Seigneur sera
va poindre, de plus en plus la folie des cœurs seront dévoilés. De plus en plus, les cœurs seront dévoilés. Ceux qui sont méchants, arrogants. Voilà pourquoi Paul ici, on parle. Sache que dans les derniers temps, venant des temps difficiles à supporter, on va avoir des problèmes avec des orgueilleux, des fanfarons, des gens qui aiment l'argent, des gens qui s'aiment eux-mêmes, des égocentriques, des ingrats, des non-saints, des rebelles, des sans affection naturelle, des sans loyauté, des calomniateurs, des gens qui n'ont pas d'autocontrôle, des gens cruels, des gens opposés à la bonté et aux hommes bons, des traîtres, des gens précipités à faire des choses ici et là, enflés d'orgueil, amis de volupté plutôt que amis d'Élohim. Nous allons avoir affaire à ces gens dans les églises. Ils vont avoir l'apparence de la piété, mais ils n'ont aucune force de cette apparence, de cette piété, parce que Yehoshua n'est plus là. Et il faut s'en éloigner. Donc des temps de séparation peuvent arriver, frères et sœurs. Notre foi n'est pas basée sur les hommes, ni sur un mouvement, mais d'abord sur le Seigneur. Oh. Ils veulent entraîner des disciples. Les entraîner. Épier la liberté des enfants du Seigneur. Pour les asservir. Paul disait aux Galates, des faux frères s'étaient furtivement introduits parmi eux, afin de briser la liberté que les enfants du Seigneur ont reçue de la part du Seigneur. Et les gens ont peur de servir le Seigneur, peur de faire les choses que le Seigneur leur dit de faire, et ils sont entraînés. Entraînés. 2 Corinthiens, le chapitre 11. 2 Corinthiens 11. Paul va en parler. 2 Corinthiens 11. Alors, le verset 13. Car de tels hommes sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs qui se transforment en apôtres du Mashiach, et cela n'est pas étonnant, car Satan lui-même se transforme en ange de lumière. Ce n'est donc pas une grande chose si ses serviteurs aussi se transforment en serviteurs de justice. Mais leur fin sera selon leurs œuvres. Je le dis encore, frère, waouh! Ils se transforment. Et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure au début. L'hypocrisie de faux docteurs, de faux apôtres, paraissant lumineux, mais au fond ténébreux. Et le but, c'est quoi? C'est d'entraîner les disciples pour venir gonfler les rangs, pour venir leur donner davantage de légitimité, les pousser à une forme de visibilité nationale, internationale, de plus en plus. Et la maladie des réseaux sociaux aussi s'y ajoute. Il faut pousser les gens, pousser. Et l'ennemi, on voit ça. Pousser les gens, pousser. Et pour faire maximum de boucan, maximum de bruit, maximum. Et il faut pousser les gens, pousser. Et les gens, voilà. Et les gens découvrent, oh mais c'est qui? Et ça crée des, voilà. Personne a la sagesse de se retirer, prier. Seigneur, parle-nous. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi telle chose? Qu'est-ce qui se passe? Et là, et beaucoup sont souillés. Quand le Seigneur utilise quelqu'un, là, si tu deviens une pierre d'achoppement pour l'église, pierre de scandale pour les frères et sœurs, vaut mieux même, parfois même se retirer. Le Seigneur ne nous a pas envoyés pour scandaliser forcément l'église. Paul dit, ne soyez pas en scandale à l'église du Seigneur. Mais par amour, il faut gagner tout le monde. Je peux comprendre aussi que le Seigneur permette certains services aussi pour choquer. Mais c'est toujours afin de gagner, de réveiller. Et pas pour la destruction des âmes. Sinon, ça, c'est pas un service qui vient d'Élohim. Des faux apôtres. Et Paul a lutté avec ces gens-là. A lutté avec ces faux apôtres. Et parce qu'ils s'étaient introduits pour détruire. Et Paul avait donné ce message déjà aux anciens d'Éphèse. Dans Actes 20, 29, 30. Il les avait avertis qu'il y avait des loups parmi eux. Des loups redoutables qui n'allaient pas épargner le troupeau. Et que ce loup allait se lever des églises, du milieu de vous, des hommes
qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Vous voyez toujours, il faut entraîner les gens. Un prophète qui vient du Seigneur ne cherchera pas à ce que les gens viennent vers lui, entraîner les gens vers lui. Il est un messager. Il parle et il se retire. Il dit les choses et il se retire. C'est un messager, c'est tout. Il n'est pas là à chercher à avoir du monde autour, à contrôler du monde. Non. Non. C'est souvent la solitude. Mais il y en a qui cherchent à entraîner des gens. Il faut gagner le maximum de personnes. Non, le Seigneur ne nous a pas appelé à ça. Il nous a appelé à parler de lui. C'est l'esprit qui gagne les gens parce que c'est le Seigneur qui a besoin de gagner les âmes. C'est lui qui a besoin de gagner les gens. Moi, je n'ai pas besoin de gagner les gens. Pourquoi faire? Les gens doivent être gagnés par le Seigneur parce que c'est lui qui donnera la vie éternelle et la paix. Et c'est lui la paix. Ils ne pagneront pas le troupeau. Des loups cruels. Oh Seigneur. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il y a des faux Christ qui se sont élevés partout. Des faux prophètes, enseignants. Ils ont introduit des sectes, des doctrines. Et ils ont renié le Seigneur. Mais non, faut pas dire Yeshua seulement, tu sais, voilà les autres, il n'y a pas que Yeshua, ils connaissent pas que ça, ils connaissent d'abord Jésus aussi, machin. Mais vous voulez être des réformateurs de quoi? Si vous avez peur de dire la vérité, si vous avez peur de restaurer la vérité, vous êtes comment, établi comment, si vous ne pouvez pas dire aux frères et sœurs la vérité? Vous voulez cacher la vérité sous le boisseau, dire que le Seigneur Yeshua, c'est son vrai nom. Pourquoi des raisonnements? Et on devient des faux messagers. On devient des faux messagers. Le messager proclame ce qui est vrai, pas ce qui est faux. Ce qui est vrai. Et beaucoup, frères, se font passer pour des... Philippiens 3:2. Beaucoup veulent se faire passer pour des grands docteurs. Tout ça là. Oh Seigneur, ta grâce. Philippiens 3:2. Voilà. Regardez ce que Paul dit aux Philippiens. Discerner. Il faut discerner. Avec l'œil. Il faut que l'œil voit clair. Discerner les chiens. Discerner les mauvais ouvriers, discerner la mutilation, katatomé. Donc ça, c'est par rapport à la circoncision. Car c'est nous qui sommes la circoncision. Donc il faut discerner. Il faut discerner, frère. Parce que parmi nous, il y a des chiens. Des mauvais ouvriers. Et dont l'objectif est de renverser la foi qui nous a été donnée une bonne fois pour toutes. Comme Alexandre, le forgeron, le faisait. Ils se sont opposés à la parole. Ils ont fait beaucoup de mal. Et c'est dans cette époque-là, mes amis, que nous sommes. Où on veut traîner, entraîner. Je crois qu'on va quand même prendre ce passage des Écritures quand même. De Acte 20. Acte le chapitre 20. Oh Père Céleste, merci pour l'Esprit mon roi. Voici ce que l'apôtre dit. Prenez donc garde à vous-même d'abord. Prenons garde à nous-mêmes. Donc le réveil, là, ça commence par nous-mêmes. Et à tout le troupeau parmi lequel le Saint-Esprit vous a établi surveillant pour paître l'assemblée d'Élohim qu'il a acquise au moyen de son propre sang. Car je sais qu'après mon départ, il entrera parmi vous des loups impitoyables. Il entrera parmi vous des loups impitoyables qui n'épargneront pas le troupeau. Et que,
issus de vous-même, issus de vous-même. Donc, c'est des gens qui sont avec nous, des années, sont assis dans nos rangs là. Ils écoutent la même parole que nous. Ils disent Amen au même message, mais leur issue, leur nature, leur origine. Mes amis, oh Seigneur, ta grâce. Leur origine, ils étaient au milieu de nous. S'élèveront des hommes, le verset 30, et que issus de vous-même, s'élèveront des hommes, parlant des choses perverties, pour entraîner les disciples après eux. Venez avec nous, suivez-nous. Le Seigneur nous a parlé, on s'en fiche. Le Seigneur nous a parlé aussi par le Fils, dans la Bible. Le Seigneur m'a donné une vision, c'est bien. Mais qu'est-ce que la Bible dit? C'est pourquoi veuillez, vous rappelant que durant l'espace de 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'avertir chacun de vous avec larmes. Veillons de suivre le Seigneur et sa parole. Pas des mouvements, pas des gens, pas des ministères, pas des je ne sais pas quoi. Nous suivons le Seigneur, la parole. Nous suivons la parole. On ne doit pas être entraîné, traîné. Parce qu'il s'est glissé furtivement. Beaucoup de personnes, pour beaucoup dont la condamnation a déjà été proclamée. Ils étaient au milieu de nous, mais ce n'étaient pas les nôtres. C'est ce que l'apôtre Yohanan disait. C'est ça le problème. Nous sommes dans 1 Jean, le chapitre 2, à partir du verset 18. Enfants, c'est ici la dernière heure. Et comme vous avez entendu que l'anti-Mashiach vient, maintenant aussi, beaucoup d'anti-Mashiach sont apparus. Donc, il y a beaucoup d'antichrist qui sont apparus. De là, nous savons que c'est la dernière heure. Donc, des gens qui sont contre le Seigneur, contre la parole, contre la doctrine, contre l'autorité des Écritures au milieu des saints, contre l'ordre établi au milieu des saints, au nom d'une certaine liberté en Mashiach. Mais on ne doit pas prendre la liberté pour prétexte pour vivre selon le désordre. Et aussi, la liberté des enfants du Seigneur aussi doit aussi être garantie au milieu des saints. Il faut cette garantie, c'est vrai, donc il faut l'équilibre. C'est issu de nous qu'ils sont sortis, verset 19. Mais ils n'étaient pas issus de nous, car s'ils étaient issus de nous, ils seraient restés avec nous. Mais c'est afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas issus de nous. Tous ne sont pas issus de nous. Donc, frères et sœurs, l'église, ce n'est pas des jeux, ce n'est pas le bâtiment, ce n'est pas nous rassemblons avec les gens que nous savons. Il n'y a que le Père qui doit être élevé, révéré. En fait, nous devons de plus en plus nous centrer sur le Seigneur, simplement. Avoir le regard porté sur le Seigneur, pas sur les hommes, ni sur les gens, ni sur je ne sais pas quoi, ni sur quelqu'un, ni sur un apôtre, ni un prophète, ni un pasteur, ni un diacre, ni un archevêque, je ne sais pas quoi. Nous ne devons plus fixer nos vies, nos regards sur les êtres humains, mais sur le Seigneur qui revient bientôt, et on doit commencer à lire nos livres, nos Bibles, à prier le Seigneur dans l'intimité, à restaurer l'intimité véritable. Parce que nos assemblées, frères et sœurs, il y a tellement de zizanie, parce qu'il s'est glissé parmi nous tellement de faux frères, tellement de faux sœurs, tellement de faux apôtres, tellement de faux prophètes, tellement de tout. Les églises sont infestées. Et dans le but de ramener chaque fois des querelles, des chamailleries, provoquer des blessures, provoquer des scissions, provoquer des divisions, toutes sortes de choses. Donc si on n'est pas assis dans la présence du Seigneur pour recevoir les ordres du Père, on peut être entraîné par des doctrines démoniaques, inspirées par le diable, promulguées par des faux serviteurs, les faux frères et les faux sœurs. Surtout veiller sur les esprits de prophétie là. Il y a des gens qui prophétisent à tous azimuts. C'est la cacophonie, c'est la pagaille, c'est les prophéties pour prendre des gens en otage, pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire, alors que le Seigneur leur a rien dit. Quelqu'un prophétise, donc nous on doit dire Amen. Non, la Bible dit éprouver les esprits. On ne doit pas dire Amen à toute forme d'esprit, non. Chacun a une relation avec le Seigneur. Si quelqu'un parle sur ma vie, qu'est-ce que le Seigneur m'a dit? Je dois d'abord mettre ma foi sur ce que Yahweh m'a dit. Parce que c'est la foi, c'est la confiance qu'on veut ébranler, qu'on veut détruire, pour que tu sortes de la présence du Seigneur, être entraîné par la queue. Et c'est ce qui est arrivé au diable. Il a été entraîné. C'est ce que le diable a fait.
pris par sa rébellion, pris par sa convoitise et tous les péchés qui ont été trouvés en lui. Et ne cherchant pas à aller seul, et il va commencer à parler aux autres créatures, à ses frères, et il va les souiller, et sa queue va entraîner ces étoiles-là. Et c'est ce que l'ennemi essaie de faire en ce temps de la fin. Et au verset 26, l'apôtre écrit ici, dans 1 Jean 2, « Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. » Donc il y a des gens qui viennent pour égarer les autres. Et ça crée l'agitation. Moi, j'ai appris une chose, c'est qu'un véritable enfant du Seigneur, un véritable serviteur du Seigneur fait ce que le Seigneur lui dit de faire, c'est vrai. Mais c'est aussi des gens sages. Il y a aussi la sagesse. Et nous voulons prêcher l'évangile, parler aux chrétiens. Les chrétiens dans le monde entier, où le Seigneur les a établis, dans les nations respectives où ils sont établis. Partager la pensée de l'Esprit, la pensée du Seigneur. Le temps est pour être fixé sur le Seigneur. C'est très important. À cause des difficultés, à cause des souffrances qui arrivent, à cause des persécutions qui viendront, qui sont présentes chez beaucoup, à cause de toutes sortes de tracasseries, c'est le temps d'être avec le Seigneur et c'est le temps d'écouter l'Esprit. L'Église doit écouter ce que l'Esprit dit et non ce que les frères et sœurs peuvent dire de nous ou des autres. Non, c'est le temps d'écouter plus le Seigneur, d'être plus focalisé sur le Seigneur, focalisé sur sa relation avec Elohim. Il faut se focaliser davantage sur sa relation avec le Seigneur et laisser le Seigneur nous convaincre sur les choses que lui veut que nous puissions faire. Si on fait des choses où le Seigneur ne nous voit pas, on sera déçu, on sera blessé. Si on se lie d'amitié là où le Seigneur ne nous voit pas, on sera blessé, on sera déçu. Si on part dans les endroits où Elohim ne nous a pas envoyés, on risque d'avoir des complications. Voilà, que le Seigneur garde l'Église véritable, les enfants du Seigneur dans son amour, et que le Seigneur brise l'ennemi, comme il le disait dans Romains 16. Voilà, que l'ennemi soit écrasé. Paul disait, Yahweh va bientôt écraser l'ennemi sous vos pieds. Je crois qu'il y avait un passage comme ça dans Romains le chapitre 16. Si ma mémoire est bonne, mais je crois que c'est bien ça. Voilà. Donc, je vais juste finir par ce passage-là dans Romains 16. Romains 16 à partir du verset 17. Voilà. Mais je vous exhorte, frères, à prendre garde à ce qui cause des divisions et des scandales contre la doctrine que vous avez apprise et éloignez-vous d'eux. Voilà. On garde la vérité. Ce que nous avons reçu de la part du Seigneur, ces vérités ne doivent pas être bradées au nom de frustration, au nom de moi aussi je veux faire mon truc, au nom de moi aussi je veux gagner davantage de personnes. Donc il faut que j'utilise des moyens, un langage qui est commun à plusieurs ou à la majorité. Non, les enfants du Seigneur, les prophètes ne cherchent pas la majorité, mais la vérité. Voilà, verset 18. Car ces sortes de gens sont les esclaves, non pas de notre Seigneur Yehoshua Mashiach, mais de leur propre ventre. Et par le moyen de douces paroles et de flatteries, ils trompent les cœurs des inoffensifs. Voilà. Donc beaucoup sont inoffensifs. Ils sont trompés par la flatterie, les flagorneries. On les flatte pour que, voilà, il faut nous aider. Non, le Seigneur avec nous. Le Seigneur nous a parlé, tout ça. Oui, mais moi, le Seigneur m'a rien dit. Donc bon courage à vous. Si le Seigneur t'a rien dit et qu'on veut t'embarquer, frère, je vais prier. Donc, il faut que le Seigneur me parle avant que je rentre dans ça. Si Yahweh ne m'a rien dit, c'est bien beau, mais bon, j'ai rien reçu de la part du Père. Des cœurs inoffensifs, libres de culpabilité, ne craignant pas le mal de la part des autres, inoffensifs, sans artifice ou fraude. Ah, oh frère, quelle souffrance que beaucoup n'ont pas eu parce qu'on est inoffensif, on ne pense pas au mal, on est vrai, mais on est blessé par des faux frères qui sont méchants, qui ont des cœurs remplis de jalousie, remplis de violence, remplis d'accusations fausses, et ils sont là pour ça. D'autres, c'est leur rôle. Ils viennent là, des années assis là, mais
ils sont comme activés au bout d'un moment, comme des bombes à retardement, et souillent les disciples. Voilà. Père, merci pour ta parole qui est puissante et vivante. Merci pour ton esprit qui nous vivifie. Béni sois-tu, Elohim véritable, réel, grand, majestueux, assis sur le trône de la divinité céleste. Garde-nous, sois béni, Papa, pour tout ce que tu fais. Garde nos cœurs. Ta parole doit être prêchée sans mélange de nos âmes, sans mélange de nos émotions, sans mélange de nos sentiments, mais simplement telle qu'elle est. La parole d'Elohim, le vivant, qui prend et qui a pris de l'ampleur dans les nations afin de sauver les cœurs des enfants d'Elohim, connus de toi seul, écrits dans le livre de ton témoignage avant que les nations soient fondées. Elohim grand, surplombant le temps et l'espace. Béni sois-tu, le béni, notre Père. Merci de nous sanctifier encore et de nous donner l'intelligence et le discernement pour affronter ce temps et sa horde de combattants de la foi. Seigneur, beaucoup se lèvent contre nous à cause de la foi que tu nous as donnée. Garde-nous. Garde-nous des divisions. Garde-nous des rébellions. Garde-nous, Seigneur, des cupidités, d'orgueil. Tous ces artifices que l'ennemi veut semer pour détruire, pour traîner les étoiles loin du ciel. Parce que nous sommes assis avec toi dans les lieux célestes. À Elohim, toute la gloire, paix et grâce à l'assemblée d'Elohim. Amen.